Beaucoup sont ceux qui se laissent encore prendre au piège en adorant de faux dieux sans être conscients eux-mêmes, parce qu'ils ont la méconnaissance du Dieu véritable. Ils ne savent pas que leurs esprits restent aveuglés à cause des œuvres qu'opère l'ennemi dans le monde, qui est encore appelé Satan ou le diable. Il est écrit à cet effet dans le premier livre de Jean, chapitre 5, verset 19. Je cite, « Le monde entier est sous la domination de Satan. » Le diable est en d'autres termes le souverain de ce monde. Son but est d'empêcher la connaissance du Dieu véritable, en exerçant son pouvoir par des hommes qui instaurent des traditions contraires à la parole de Dieu, comme Halloween. Il maintient ainsi des personnes dans l'ignorance. Célébrer Halloween, c'est participer inconsciemment à une célébration démoniaque qui cible essentiellement nos jeunes et nos enfants avec le consentement de leurs parents. Halloween est une tradition païenne qui glorifie la peur, les ténèbres et la mort. Voici ce que la Bible, dans le premier livre de Jean, toujours dans le chapitre 5, mais au verset 20 qui dit « Le Fils de Dieu est venu dans le monde pour nous donner l'intelligence, c'est-à-dire la sagesse, pour que nous connaissions le Dieu véritable. » En d'autres termes, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu apporter au monde la sagesse divine. Il est venu révéler au monde la véritable lumière, la lumière qui donne la vie. Pour comprendre cela, il est important, voire crucial, que vous, parents, vous vous tourniez vers Dieu, que vous lisiez la Bible pour acquérir cette sagesse divine. Vous instruirez, éduquerez et formerez ainsi vos enfants, s'assurant leur protection et leur enracinement dans la vérité divine. Célébrer Halloween, c'est invoquer des esprits de démons et se livrer à la sorcellerie. Au-delà de son aspect culturel et commercial, vous participez et perpétuez sans le savoir une tradition ancestrale sataniste. Cette fête est effectivement un rituel que les Celtes pratiquaient il y a plus de 2000 ans. Ils invoquaient de faux dieux pour marquer la fin de l'été et le début de l'hiver. La fixation de cette célébration au 31 octobre en France n'est certainement pas une coïncidence. Les Celtes considéraient aussi que c'était le moment où le voile entre le monde des vivants et celui des morts était plus mince. Une contrefaçon la claire de l'œuvre de Dieu le Père au travers de Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur, et sa mission salvatrice. Car voici ce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 51. Il est dit, « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. » La symbolique du temple qui se déchire est l'accomplissement prophétique vieille de plus de 2000 ans, elle aussi. La mort du Christ sur la croix offerte pour toute l'humanité. Par son sacrifice et sa mort rédemptrice, Jésus-Christ a déchiré le voile qui séparait l'homme d'avec Dieu, pour une communion éternelle avec lui. Voyez à quel point Satan détourne la parole de Dieu pour détourner et tromper les esprits. Satan ne cessera de semer des éléments pour troubler et détourner les hommes du chemin de la vérité. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit que le voleur, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Outre d'autres croyances mauvaises, donc l'Église catholique romaine est à l'origine. C'est encore elle qui impose aux fidèles la célébration des morts. Il s'agit en effet du pape Grégoire III au 8e siècle qui déplace la Toussaint au 1er novembre, en transformant le 31 octobre en All Hallows Eve, un terme anglo-saxon qui signifie la veille de tous les saints, et qui plus tard donnera le nom de Halloween. Vraiment, frères et sœurs, catholiques, musulmans, chrétiens et non-croyants, ne participez pas à cette incantation. Et si vous y participiez, n'y participez plus. Car le 31 octobre est de ce fait
la célébration de la mort, le 1er novembre ouvrant la porte d'entrée vers la communion avec les morts et donc d'avec Satan. Jésus-Christ déclare dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, préfériez-vous célébrer la vie ou préfériez-vous célébrer la mort? Au regard de l'actualité, les enfants sont encore au centre de tout cela. On leur inculque de fausses valeurs en les encourageant à demander des friandises à des inconnus. Il s'agit là encore de la tradition celtique qui consistait à déposer des offrandes à leurs dieux pour apaiser les esprits qu'ils invoquaient. Avec le temps, ces offrandes se sont transformées en friandises modernes. Ceux qui donnent les friandises aux enfants et les enfants qui reçoivent ces friandises sont utilisés d'une manière spirituelle par Satan pour récolter ses propres offrandes. Parce qu'il est malin et rusé, tel qu'il est qualifié dans la Bible, cherchant à entraîner le plus grand nombre dans sa chute, en usant de manipulations et de tromperies pour maintenir les peuples dans l'égarement, et bien entendu en ciblant les plus vulnérables, entre autres l'innocence de nos enfants. Parents, vous êtes responsables de vos enfants, pas le monde, car Dieu nous appelle à les instruire dans la vérité selon le Proverbe 22:6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, c'est-à-dire selon la voie de Dieu, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dieu nous appelle à les ancrer dans sa lumière et à rejeter les œuvres de Satan, parce que nous vivons dans un monde spirituel où les forces du mal mènent une guerre sans relâche contre les forces du bien. Halloween est une porte ouverte à la sorcellerie et aux esprits démoniaques, même célébrée innocemment. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte, parents, à ne pas participer aux œuvres du mal. Ayez la connaissance de la parole de Dieu pour être vigilants et forts, et nul doute, vos enfants, eux aussi, auront le même esprit de discernement. En se tournant vers Dieu, vous protégez vos enfants, vous protégez nos enfants. Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est la lumière. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Détournez-vous de cette tradition diabolique pour le salut de vos âmes. Que la vigilance par la connaissance de la parole de Dieu soit pour vous l'arme essentielle contre toutes les ruses de Satan.